Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce tuto, on va voir où acheter des actions sur internet et comment faire. Donc on va voir les différentes solutions et je vais vous faire une démonstration sur une plateforme de trading. Donc avant de commencer, un petit avertissement, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste à titre informatif. Et aussi avant de vous lancer et déposer de l'argent, entraînez-vous bien avec un compte de démonstration pour limiter les risques au maximum et formez-vous. Donc le but c'est de gagner de l'argent, pas d'en perdre. Donc c'est parti. Alors, où acheter des actions sur Internet? Alors il y a plusieurs solutions. Donc la première solution, c'est de passer par votre banque. Alors quelquefois, ils ont une plateforme en ligne pour acheter des actions. Mais souvent, il faut faire attention, avec les banques traditionnelles, les frais sont quand même assez importants en général. Donc sinon, deuxième solution, c'est les banques en ligne. Donc là, il y a un peu plus de choix. Il y a moins de frais qu'avec les banques traditionnelles. Donc, par exemple, comme banque qui a une bonne réputation pour acheter des actions en ligne, il y a Boursorama Banque. Donc, Boursorama peut être une bonne option. Si vous voulez voir comment acheter des actions sur cette plateforme, j'ai fait un tuto sur la chaîne, donc vous retrouverez le lien en haut à droite ou à gauche. Ensuite, troisième solution, c'est les brokers en ligne. Donc, c'est des plateformes qui sont spécialisées vraiment dans le trading. Donc, on peut acheter des actions, mais pas que. On peut investir dans les ETF, dans les indices, utiliser des effets de levier, utiliser les CFD. Donc il y a pas mal d'options en plus. Donc ça, vous pouvez taper broker en ligne sur Google et vous en trouverez plein. Donc justement, maintenant, je vais vous faire une démonstration sur une plateforme de trading en ligne. Donc on va prendre la plateforme eToro. Alors pourquoi je vous fais le tuto sur eToro? Alors c'est tout simplement parce que la plateforme est assez simple à comprendre pour un débutant. Donc elle est vraiment simplifiée. Et aussi, surtout, l'avantage, c'est que vous avez un compte de démonstration totalement gratuit avec 100 000 $. Donc vous pouvez vous entraîner, voir vraiment comment ça fonctionne, avant de vraiment déposer de l'argent ou d'aller sur une autre plateforme. Donc je vais vous faire voir comment acheter des actions sur eToro. Donc première chose à faire, c'est créer un compte. Donc vous avez le lien juste sous cette vidéo, donc c'est mon lien d'affiliation. Donc vous arriverez sur cette page là et vous faites start, vous remplissez juste votre pseudo, adresse email, mot de passe et vous serez directement sur la plateforme. Donc vous arriverez sur un tableau qui ressemble à ça. Donc moi là c'est un compte que j'ai créé sur la chaîne. Donc déjà on va voir un peu l'interface, comment ça se passe. Donc à gauche, on a le menu pour naviguer, donc aller voir les actions, aller voir les personnes que l'on peut copier sur eToro, parce qu'on peut aussi copier des traders sur la plateforme. Donc on va commencer par le départ, donc là déjà il y a votre profil. Donc vous avez un fil d'actualité, un peu comme sur Facebook, donc vous pouvez dire un peu ce que vous souhaitez. Ensuite vous avez vos statistiques, donc vous pouvez voir vraiment chaque mois combien vous avez gagné en pourcentage. Donc là on voit par exemple avec ce compte-là, je suis à plus 4%. Ensuite, on peut aller aussi dans portefeuille. Donc là, on va voir toutes les actions que l'on a achetées. Donc actions ou personnes qu'on a suivies. Donc par exemple, avec ce compte, je suis juste des personnes. Donc je m'étais lancé un petit défi en fait. J'avais mis 2000 $ sur ce compte-là. Et le but, c'est de voir si ça rapporte de copier des traders. Donc là, on peut voir directement si on est dans le positif ou le négatif. Donc là, par exemple, j'ai investi 200 $. Pour l'instant, je suis à plus 23 $. Et du coup, ça fait plus 11,65%. Donc ça, on va revenir à cet onglet un peu plus tard dans la vidéo. Donc on va aller directement à la partie intéressante, donc comment acheter des actions. Donc on va aller dans marché. Ici, on peut cliquer sur actions. Et là, on a déjà des choix qui s'affichent. Donc par exemple, si on veut des actions qui sont à la Bourse de Paris, on peut cliquer ici. On peut aller voir une action qui nous intéresse. Donc là, par exemple, Crédit Agricole. Alors j'aurais pu taper aussi le nom directement dans la barre de recherche pour aller plus vite. Donc là, il y a le fil d'actualité, donc on peut voir ce que tous les autres traders disent sur Crédit Agricole en ce moment. Ensuite, il y a statistiques, donc là c'est le premier onglet vraiment intéressant. Donc on va pouvoir voir un peu l'avancée de l'action, donc du prix de l'action. Donc là on peut choisir la durée. Ensuite sur la gauche, on a des statistiques en plus. Donc rendement sur un an, ça fait moins 20%. On peut voir aussi le montant des dividendes. Donc par action, ils ont reversé 0,69 $ par action, ce qui a fait 7%. Ensuite, si on souhaite un graphique un peu plus détaillé, on peut aller dans graphique. Et là, on peut cliquer sur les deux flèches en haut à droite. On peut mettre des bougies si on le souhaite. Donc là, on peut modifier vraiment tout le graphique, la durée de temps ici, et même ajouter des indicateurs. Donc là, moi, je suis sur mon compte réel, mais le trade, je vais le passer sur un compte virtuel. Donc ici, vous cliquez sur réel et vous allez sur portefeuille virtuel. Donc accéder au portefeuille. Donc là on voit j'ai un gros montant, donc ça c'est de l'argent virtuel qui ne m'appartient pas.
Donc je vais retourner sur une action pour vous montrer. Alors action, Crédit Agricole. Donc là, pour investir, on va cliquer tout simplement sur investir en haut à droite. Donc ici, il faut bien vérifier que l'on soit sur achat. Donc là, on peut mettre le montant que l'on souhaite investir. Donc sur eToro, ça fonctionne en dollars. En fait, quand vous mettez des euros, ils sont convertis automatiquement en dollars. Donc le minimum pour investir dans les actions, c'est 50 $. Ensuite, on a quelques options. Donc on peut mettre un stop loss. Donc par exemple, si je mets ça, je peux dire si ça fait moins 10 $. Donc si mes 50 $ tombent à 40, j'arrête mon trade automatiquement donc pour limiter mes pertes. Ensuite, il y a le take profit, ça c'est l'inverse. Je peux dire par exemple, si ça fait plus 25 $, j'arrête mon trade automatiquement et je récupère mes 50 $ plus mes 25 $. Donc ça, c'est pour sécuriser ses profits. Ensuite, il y a l'effet de levier. Alors ça, il faut faire attention. En fait, ça va multiplier votre investissement. Donc par exemple, si vous mettez 100 $ et que vous faites un effet de levier de x2, c'est comme si vous tradiez avec 200 $. Donc vous allez gagner 2 fois plus d'argent, mais aussi vous allez en perdre 2 fois plus. Donc ça, les effets de levier, c'est pas du tout conseillé pour les débutants. Et en plus, quand vous tradez avec des effets de levier, vous passez en trade de CFD, donc vous n'achetez plus de vraies actions en fait, c'est un peu une copie. Et quand vous passez en CFD, il y a des frais journaliers et de week-end. Donc si je veux garder ma position ouverte pendant un mois, tous les jours, je vais payer 3 centimes, plus le week-end 10 centimes, donc pour garder ma position ouverte. Donc si vous voulez en savoir plus sur les CFD, j'ai fait un tuto, donc vous pouvez le trouver facilement sur la chaîne. Donc là, si on reste en x1, il n'y a pas de commission journalière et de week-end. Donc là, on peut faire placer un ordre. Donc là, j'ai une notification pour me dire ordre placé. Mais là, vu que je fais cette vidéo le dimanche, le marché est fermé. Donc on le voit ici, c'est marqué marché fermé. Donc mon ordre sera passé seulement à l'ouverture de la bourse, pas avant. Donc là, mon trade s'affichera ici. Donc là, mon action Crédit Agricole s'affichera un peu comme ici, donc pour Amazon. Donc j'aurai mon montant investi, si je gagne de l'argent ou j'en perds. Et je peux gérer mon trade directement aussi ici. Donc si je souhaite arrêter mon trade, je clique sur la roue dentée et je fais fermer. Et là, je souhaite fermer tous mes trades. Donc ça va fermer mon trade et récupérer mon argent avec les pertes ou les gains. Donc là, vu qu'on est dimanche, mon trade sera fermé qu'à l'ouverture du marché. Donc vous savez comment acheter des actions sur eToro. Alors là, c'était un tuto rapide, mais si vous voulez un tuto plus complet sur eToro, j'ai fait d'autres vidéos, donc vous les retrouverez facilement sur la chaîne. Donc si vous voulez tester eToro avec un compte virtuel, il y a le lien juste sous la vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi dans les commentaires action, donc juste écrivez action, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout la vidéo. Donc sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.